Et quand je regarde la photo de l'ensemble des gens qui étaient là au congrès de fondation de la FTQ, ça me donne un grand sentiment de fierté. Que le mouvement syndical avance et continue d'avancer, puis qu'il y a des militants syndicaux qui ont porté cette organisation-là depuis ses débuts, puis qu'il y en a d'autres qui ont pris la relève en chemin. Ça, c'est phénoménal. C'est toujours dominant dans notre conscience collective québécoise que le Québec, avant 1950 ou 1960, avant la Révolution tranquille, c'était le Moyen-Âge, quoi. Hein? C'est une histoire honteuse. Le maximum d'adhésion syndicale dans le secteur privé a été atteinte sous Duplessis. Alors, de référer à cette période-là comme étant celle d'une grande noirceur, c'est une vision d'un certain nombre d'intellectuels montréalais qui ont oublié la longue évolution du travail et des travailleurs au Québec depuis de nombreuses années. À partir de 1890, les syndicats internationaux acheminent à chaque année ce qu'ils appellent un pèlerinage auprès du gouvernement québécois, où ils acheminent des revendications. Donc, se dégage des syndicats internationaux un projet de société social-démocrate. Ça veut dire, à partir de la Première Guerre mondiale, le droit de vote pour les femmes, l'abolition du Conseil législatif et du Sénat. Ils revendiquent un filet de sécurité sociale. Et ce, début du 20e siècle. Il y a une élection en 1939 et le Parti libéral intègre ces revendications. Et puis, il est élu avec ce programme avant-gardiste, ce programme moderne. Hein? Alors pour moi, c'est la première révolution tranquille. Elle est là. C'est maintenant ou jamais que nous serons maîtres. La FTQ, c'est le résultat de la fusion de la FUIC, la Fédération des Unions industrielles du Québec, avec la FPTQ fondée en 1937, la Fédération provinciale des travailleurs du Québec. Alors, le premier président de la nouvelle fédération, qui était Roger Provost, a eu à concilier des orientations très différentes. Ça a été un président de transition et qui l'a mené avec beaucoup d'énergie et de tact et de succès. C'était un mariage inévitable, un mariage forcé, soit dit en passant. C'était pas la grande amitié, les grandes démonstrations de solidarité. Il fallait qu'il y ait fusion. Il fallait que les deux groupes s'unissent pour créer une FTQ qui pourrait peser de tout son poids politique au Québec et appuyer les négociations qui se faisaient un peu partout. Les gens se sont réunis dans une assemblée de fusion dans la grande salle de bal du Château Frontenac. Il y avait eu une première intervention d'un dirigeant qui s'appelait Bernard Cheyne, mais il était connu pour sa lutte acharnée contre les infiltrations marxistes ou communistes dans le syndicat. Après qu'il se soit rassis, un autre se lève, un nommé Jean-Marie Bédard, un ténor marxiste au sein de la FTQ. Au début de son discours, il dit « Je me lève pour faire suite aux propos du camarade Cheyne ». Ça a suscité l'éclat de rire et les applaudissements de toute l'Assemblée unanime. J'ai eu le sentiment que la fusion avait été intérieurement assumée à ce moment-là. Moi, je pense qu'il va toujours avoir des gens qui vont prendre notre relève pour faire avancer les valeurs et les revendications de notre belle et grande organisation, de notre centrale syndicale, de la plus grande centrale syndicale au Québec.